Salut, moi c'est l'adorateur Othniel. Euh, je suis encore très content de te voir, même si je ne vois pas le visage, mais je suis heureux parce que je vois mon frère, je vois ma soeur et je sais que si tu es tombé sur cette vidéo, c'est que c'est ton jour, donc le Seigneur l'avait voulu. Alors, sincèrement, je suis dans la joie d'être suivi par toi et d'avoir un frère comme toi. Que le Seigneur vraiment nous comble de toutes ses bénédictions. Voilà, aujourd'hui je viens te partager un message ou quelque chose de très utile aussi. Parce que en fait je parle des choses que j'entends qui sonnent mal et qui ne sont pas vérifiables. Ok, il y a des choses qu'on nous a prêchées. Je ne dis pas que ils sont, ou bien si je parle même de moi, que nous ne sommes pas vraiment dans le faux. Il y a des choses qu'on peut dire, mais qui n'est pas vraiment valable, ou bien qui ne vérifie pas, qui n'atteste pas la parole de Dieu. Donc par la grâce de Dieu, je vais te montrer quelque chose, te parler sur quelques points très importants. Et parmi ces points, j'aimerais souligner sur Marie de Magdala. Marie de Magdala. Alors toi comme moi, on nous a dit que Marie de Magdala, c'était une femme prostituée. C'est bon, une femme qui aimait la vie. Voilà, tout ce qu'on connaît de prostituée. C'est ce qu'on nous a présenté. Et ça se prêche jusqu'aujourd'hui. J'ai écouté un grand pasteur, un grand serviteur de Dieu qui parlait de ça. Marie de Magdala, prostituée, marchait avec Dieu. Mais on peut dire, et nous l'église, les fidèles, on dit Amen. Mais est-ce que ce qu'on dit est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est écrit? Parce que tout ce que tu auras à dire, frère ou serviteur, tu dois nous présenter cela. Tu dois nous montrer cela dans la parole de Dieu. Marie de Magdala, prostituée ou pas? Question. C'est de ça qu'on va parler. Alors, s'il te plaît, ne passe pas cette vidéo. Je t'en prie de suivre. Je serai pas long, mais j'aimerais te dire quelque chose qui va peut-être t'aider. Alors, sans plus tarder, je suis dans le livre de Marc, Marc 16, 8 à 9. Marc 16, 8 à 9. Alors, nous sommes sur Marie de Magdala. Marc 16, 8 à 9, il est dit, 8 dit, et elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis. Donc les femmes qui allaient au tombeau du sépulcre de Jésus pour faire les rituels, comme tu le sais. On dit, elles sortirent du sépulcre. Donc leur sortie, parce qu'ils avaient trouvé que le tombeau était vide. Qu'il fallait sortir du sépulcre. Et s'enfuir. La peur et le trouble les avaient saisis. Et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. D'après ce que l'ange leur avait dit. Et tu peux lire à la maison au début, tu feras, parce que je ne suis pas là vraiment pour t'expliquer ça. Il y a des choses que je peux manquer à dire, mais toi tu peux vérifier et voir ce qui précédait. Et moi je veux te présenter mon sujet au fait. Ce que je parle. Je reprends pour une dernière fois. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis. Et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. 9, ce qui nous concerne, il dit, Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala. Le sujet là. Apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. De laquelle qui, Jésus, avait chassé combien de démons? 7 démons. J'aime la parole de Dieu parce que la parole de Dieu aime préciser. Et tu ne verras pas, quand tu vas lire ou vérifier,
tu ne verras pas un endroit où lorsqu'on parle de Marie de Magdala, je dis bien Magdala, parce qu'il y a plusieurs Maries. Il faut comprendre ça. Il y a plusieurs Maries de la parole de Dieu. Marie, mère de Jésus, Marie, sœur de Lazare, Marie, mère, je sais pas. Il y a plusieurs Maries. Et voilà pourquoi la parole de Dieu précise chaque Marie. Donc, on doit nous montrer, comme on dit Jésus, parce que on ne doit pas refuser que même à l'époque de Jésus, il y avait plusieurs Jésus. Il y avait celui qu'on appelait Bar Jésus, si je te rappelle bien. C'est bon, Barabbas aussi s'appelait Jésus. Ok, mais là pour préciser, pour nous montrer de qui on parlait, il fallait préciser la ville de la personne. Voilà pourquoi pour notre Seigneur Jésus, on disait que Jésus de Nazareth. Quelque chose à rectifier aujourd'hui. Attention, notre Dieu n'est plus Jésus de Nazareth. Il est Jésus le Christ. Ça, tu dois l'enregistrer. Donc là-bas à l'époque, il fallait préciser de quel Jésus on parlait. C'était quel Jésus? Donc d'où on disait Jésus de Nazareth. C'est comme si je disais Othniel de Pointe-Noire, Othniel de Dolisie, Othniel de Brazza, Juliette de Mengo, Juliette de Vunvu. Tu vois, on doit préciser pourquoi, parce qu'il y a plusieurs Juliettes. Et quelque chose même à dire. Quelque chose de plus, que même à l'époque, il n'y avait pas, je pense, les deuxièmes prénoms. Il n'y avait que les noms plutôt, il n'y avait pas des prénoms. Voilà pourquoi aujourd'hui chez nous, c'est plus facile. On peut dire Othniel et mon nom. Ou bien un tel et son nom. Pour dire qu'on ne parle pas de Juliette là, même pas de Juliette là, vu son nom. Donc pour Jésus aussi, vu qu'il n'y avait que les noms, donc on ne pouvait pas appeler Jésus tout court parce qu'il y avait plusieurs Jésus. Donc il fallait préciser, on parlait de quel Jésus. Donc ici aussi, si on revient, Marie de Magdala. Magdala n'est pas son deuxième nom ou bien son prénom, non. Magdala, c'est l'endroit, la ville qu'elle venait. Ça veut dire que le lieu ou la ville qu'on connaissait, qu'on la maîtrisait. Donc voilà pourquoi on pouvait dire Marie de Magdala. Jean le Baptiste. Il y avait plusieurs Jean. Son nom, c'est pas Jean-Baptiste, mais son nom, c'est Jean le Baptiste, c'est son titre, ce qu'il était venu faire, sa mission. Donc il fallait dire Jean le Baptiste. Pourquoi? Parce que même à son époque, il y avait plusieurs Jean. Jusqu'ici, on est d'accord. Donc, Marie de Magdala, ici on a dit, c'est Jésus qui l'avait délivrée de 7 démons. Ici, on nous a pas dit qu'elle était une prostituée. Oh, la prostituée dont on parle, c'est l'autre Marie. Mais ça, je ne serai pas là-bas. Si tu as plus, si tu veux vraiment plus savoir, je t'en prie de m'écrire, même en privé, même dans les commentaires. Et comme ça, là, on va discuter. Mais sinon, j'aimerais juste te montrer qu'il n'y a pas un endroit ici où tu verras, où on parle de Marie de Magdala et ensuite dire prostituée. Ça n'existe pas. Marie de Magdala, c'est celle qu'on avait délivrée de 7 démons. Et c'est ce que la parole témoigne. Donc arrêtons de s'égarer, arrêtons de dire de n'importe quoi parce que ça ne donne pas l'avantage à l'évangile. L'évangile, c'est ce qui est vrai, la bonne nouvelle. Donc prêchons Jésus dans le vrai. Voilà pourquoi aujourd'hui même d'autres condamnent cette Marie. D'autres même prennent les exemples sur cette Marie de Magdala là. Ma soeur, mon frère, la Marie de Magdala n'a jamais été une prostituée. Au contraire, elle était possédée. C'est vérifiable. Le Seigneur te bénisse.